bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Donc la société Simonet à Rungis, spécialisée donc dans le froid à Rungis. Je sais que vous êtes un grand chasseur, mais vous chassez depuis quel âge? L'âge de 16 ans, puisqu'à l'époque on n'avait pas besoin de permis. Et j'ai commencé dans l'Oise, à côté de Marseille-en-Beauvaisis, mes premières chasses. Et j'ai eu mon premier fusil qui était un Beretta à l'âge de 18 ans comme cadeau pour mes 18 ans. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Vous chassez dans quelle région sinon maintenant? Bon, les chasseurs bougent beaucoup. C'est en fonction du gibier, ce que l'on cherche. Hein. Bien sûr, vous avez différents chasseurs. Vous avez les chasseurs au gros, les chasseurs aux petits. Bon, les petits, comme on est quand même dans les affaires actuellement, on n'a pas beaucoup de temps. Donc on prend des chasses qui sont relativement proches de Paris. Aussi bien sur la Beauce, où il y a des très belles chasses, ou en Sologne, qui ne sont pas très loin et qui nous permettent de rentrer vite au travail le lundi matin de bonne humeur, après avoir pris un bon bol d'air dont on a vraiment besoin. Comme vous voyez, à Rungis, en plus de ça, on est très porté sur la volaille, puisque le pavillon de la volaille et le gibier a une très grosse importance. Généralement, on peut dire que l'ensemble presque de mes clients sont des chasseurs, et ça fait une sorte de confrérie entre nous. Il est bien rare que le lundi matin on n'échange pas un petit clin d'œil en disant tiens j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Enfin le côté sympathique quoi, de la chasse. On retrouve le casse-croûte du chasseur à Rungis le lundi, on parle de chasse. Je crois que ça c'est une image de marque. Je crois que le casse-croûte du chasseur, oui il existe, mais je crois qu'il ne faut pas insister sur ce point de vue parce qu'on a fait du chasseur un fêtard, un gars qui aime bien boire à midi et puis qui tire mal l'après-midi. Je pense que loin de là, cette idée de la chasse. Je crois qu'avant tout, enfin en ce qui me concerne, la chasse c'est d'abord un travail avec un chien. Ça, c'est sans chien, je ne chasserai pas. Et je peux vous dire que c'est un couple qui chasse et qui ne tire pas forcément justement. Un simple arrêt d'un chien nous suffit largement. Hein, souvent sur une belle bécasse. Bien sûr, on va peut-être tirer, on va peut-être encore mieux, on est récompensé quand le chien le ramène, on est très fier, mais je crois qu'on chasse plus que pour son chien que pour soi-même. Ça, c'est mon avis personnel. Il y a d'autres chasseurs qui préfèrent en effet des tableaux importants, mais les deux peuvent se comprendre. Je crois qu'il n'y a pas d'anti-chasse, où on est anti-chasse, où on est pour la chasse, ça se discute pas. Je reviens, je vais vous dire, d'Espagne, la tauromachie, j'ai voulu aller voir une partie de ce... disons, une corrida, je suis sorti dégoûté. Mais c'est pas pour ça qu'il faut être contre. Je comprends qu'il y ait des gens pour, des gens qui sont contre. Mais quand on est pour, je vous assure, d'abord, c'est un respect de la nature. S'il n'y avait pas de chasseurs, aujourd'hui, il n'y aurait plus de gibier. Je crois que d'un autre côté, ça permet une bonne gestion des différentes cultures. Je pense que la chasse, c'est un ensemble de choses. Il y a le fait de tuer, bien sûr, le gibier, mais il n'y a pas que ce fait-là. Vous chassez avec quel type d'armes? Ah, alors ça, les armes, c'est une passion, bien sûr. Personnellement, j'ai toujours mon Beretta depuis l'âge de 18 ans. Je chasse toujours avec, c'est un superposé. J'ai un Merkel aussi, qui est un juxtaposé, puis des carabines, bien sûr, pour le gros. Et chacun, alors ça c'est vraiment une passion, les armes. On s'échange du reste, des conseils, on aime bien les régler. Enfin, c'est autre chose. Alors la venue d'un salon de la chasse à Rungis, donc sur le territoire même du mine de Rungis, pour vous ça semblait être quelque chose d'incontournable? Ça aurait dû toujours avoir eu lieu sur Rungis s'il y avait eu que moi. Et vous savez que Rungis a toujours été pour la chasse, a fait des tas d'affiches sur la chasse. Je crois qu'en effet, ça aurait dû toujours avoir eu lieu à Rungis. Pourquoi? Parce que déjà on est près de Paris. Il y a quand même pas mal de chasseurs qui sont parisiens. Nous avons le pavillon de la chasse, nous avons les frigos, nous avons... Enfin, c'est une culture, hein, Rungis, la chasse. Donc je ne vois pas pourquoi, malheureusement, ça n'a pas été fait avant. Et je le regrette, parce que c'est vraiment extraordinaire. Alors nous avons choisi comme date justement d'être présents sur Rungis une dizaine de jours avant l'ouverture. Ça vous paraît être justement une bonne date par rapport aux derniers achats qu'il y a à faire? Excellente date, vous avez tout à fait raison, puisque 8 jours avant, les chasseurs y pensent encore plus. Vous savez, le cœur bat, au moins 15 jours, 3 semaines avant, en se disant ça va être l'ouverture, ça va être fabuleux, on va chercher nos cartouches, chacun a ses petits secrets, et je crois que c'est une excellente idée d'avoir fait cette date-là, puis on se fera peut-être un cadeau, un petit fusil supplémentaire, pourquoi pas.
Parfait. Donc vous, parmi vos clients, donc vous allez relayer cette opération pour les inviter à venir sur le salon et communiquer aussi à travers ça. Ah bah tout à fait. Ça, croyez-moi, ça se dit déjà et ça se dira partout. Parce qu'il n'y a pas que Rungis non plus. Hein. En dehors de Rungis, on parle vous êtes aussi vice-président donc de la CGPME pour le Val-de-Marne. Donc CGPME qui regroupe un syndicat donc professionnel des chefs de petites et moyennes entreprises. Et j'ai cru savoir que là aussi il y avait bon nombre de chasseurs et que la CGPME allait être partenaire donc de cette opération dans le relais qu'elle allait en faire donc auprès des chefs d'entreprise, non seulement du 94 mais aussi sur le plan national. Oui. Alors c'est vrai que les chefs d'entreprise ont toujours peu de temps pour aller à la chasse. Mais il y a quand même des passionnés de chasse. Et je vous promets en tout cas de faire passer le message à l'ensemble de nos entreprises, en tout du moins du Val-de-Marne et même de l'Île-de-France, afin que votre salon ait toute, je dirais, la joie d'accueillir un grand nombre de personnes parmi ces chefs d'entreprise. Ça représente combien d'adhérents à peu près, l'Île-de-France? Oh, suffisamment pour être très fort en politique. D'accord. Eh bien, écoutez, merci.